Et on se retrouve pour parler du tout nouvel épisode de The Acolyte, la série Disney qui continue de faire parler d'elle autant en bien que en mal, avec ses révélations et ses incohérences. Dans cette critique, je vais partager avec vous mes impressions sur les points clés de l'épisode et nous allons explorer quelques théories que j'ai développées personnellement et d'autres que j'ai entendues ici et là. Nous allons donc parler du désormais nommé Smilow Ren. À défaut d'avoir son véritable nom, celui-ci fera l'affaire, du moins temporairement, un personnage tout à fait mystérieux qui pourrait avoir un lien possible avec Dark Plagueis, du moins si les dates correspondent, ou bien un lien avec le Chevalier de Ren. J'examinerai aussi des éléments de l'épisode qui posent certaines questions, comme les incohérences dans le comportement de Mai, ou la manière dont certains combats sont mis en scène. Je vais revenir évidemment sur la polémique concernant Ki-Adi-Mundi, qui est largement ravivée puisque Smilow se déclare lui-même comme un Sith. Bref, j'ai beaucoup d'éléments à partager avec vous, donc c'est parti pour une analyse en profondeur de ce nouvel épisode de The Acolyte. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne et en particulier dans l'objectif que je me suis fixé d'atteindre au moins le premier palier du YouTube Game, à savoir obtenir les fameux 1000 premiers abonnés. Et j'attaque directement dans le cœur de la polémique qui agite cette série et qui concerne Ki-Adi-Mundi et dont la façon dont les scénaristes de cette série comptent être plus ou moins en raccord avec la prélogie malgré l'affirmation du personnage stipulant que les Sith auraient disparu depuis 1000 ans. Déjà, j'aimerais préciser que quand il dit cela, cela ne veut pas dire qu'il eût été impossible qu'il n'y ait eu aucun Sith depuis 1000 ans et que selon les informations des Jedi, aucun Sith n'ait été recensé depuis 1000 ans. Évidemment qu'il y a eu des Sith avant la menace fantôme. C'est même dans le canon que cela est dit plus ou moins concernant en tout cas Palpatine et son maître Plagueis. Il y a un manque d'informations évident dans le canon à ce propos, mais dans le légende on en a évidemment beaucoup plus, surtout concernant le maître de Plagueis, Dark Tenebrous, qui aurait pu aussi être présent dans The Acolyte de la même manière que son apprenti. La question qui se pose est donc de savoir pourquoi et comment Smilow Ren annonce à tous les Jedi devant lui qu'il est un Sith et que cela ne soit jamais révélé aux yeux de l'ordre Jedi. L'hypothèse la plus facile serait simplement de dire que tous les Jedi au courant de ce fait seront tués avant même d'en informer le Conseil Jedi. Cela rendrait et éviterait de la manière la plus simple possible toute incohérence, car n'ayant pas pu confirmer la présence d'un Sith, Ki-Adi-Mundi classerait l'affaire sans suite en quelque sorte, bien que, on est d'accord, ça reste un move assez bizarre. L'autre hypothèse que j'ai eue en tête après avoir regardé cet épisode est l'insistance depuis le début de la série sur le thème de l'hypocrisie supposée des Jedi, thème qui est déjà majeur dans le sous-texte de la prélogie. On nous fait donc miroiter un supposé sombre secret qui pourrait potentiellement concerner Saul, mais peut-être l'ordre Jedi tout entier, en particulier concernant cet incendie qui provoqua la destruction des sorcières de la nuit. Mon hypothèse est donc que potentiellement Ki-Adi-Mundi mentirait en donnant cette information dans la prélogie. Je veux dire que les Sith auraient disparu depuis 1000 ans. Il chercherait peut-être à couvrir un mensonge que s'il serait révélé pourrait menacer l'intégrité même de l'ordre Jedi. Étant lui-même potentiellement l'un des rares encore en vie de cette période, il aurait participé activement à dissimuler la vérité. Après, la question en dehors du lore concerne le fait que Disney mette en avant ce personnage. J'ose espérer que Ki-Adi-Mundi ait une implication directe dans ce sombre secret et qu'il aurait participé à le dissimuler directement. Ce qui m'intrigue, c'est que Yoda est censé être encore en vie à cette période. Que fait-il et pourquoi n'est-il pas au courant, ou peut-être l'est-il et participe-t-il de près ou de loin à perpétuer ce mensonge jusque dans la prélogie? Bref, ça pourrait être intéressant à creuser. J'espère vraiment que les scénaristes ont un truc béton concernant cette histoire dont on attendra de voir la suite, mais il est clair que Disney s'est aventuré dans un chemin très glissant avec cette histoire.
L'autre théorie que j'aimerais développer concerne Smilo Ren et son véritable maître. Et si Smilo Ren était en réalité le disciple de Dark Plagueis? Plagueis connu pour son immense pouvoir et sa capacité à manipuler la force de manière inédite. Il pourrait très bien être le cerveau derrière les actions de Smilo. Cette théorie donnerait une profondeur nouvelle à Smilo Ren, le connectant directement aux événements de la saga principale en ajoutant une couche de complexité à ce personnage. Plagueis serait le stratège, tandis que Smilo représenterait la force brute. Un duo complémentaire dans l'utilisation du côté obscur, rappelant fortement l'alchimie similaire qui résidait dans le couple maître-apprenti de Sidious et Vador. Une autre hypothèse intéressante est que Smilo Ren pourrait donc être l'un des premiers chevaliers de Ren. Cela permettrait de connecter The Acolyte avec la postlogie et de rendre cohérent le design du personnage. Son armure faite de cortosis est particulièrement intrigante. Le cortosis est un matériau capable de dévier les tirs de blaster. En creusant un peu, on trouve des références dans le Légende, mais surtout dans le roman canon Star Wars Une Nouvelle Aube, posant la base de la série Star Wars Rebelle, car se déroulant quelques années avant celle-ci. Elle raconte en particulier un cas où Hera Syndulla vit son tir de blaster dévié par le cortosis dans un affrontement l'opposant à Denetrius Vidian. À ma connaissance, je ne pense pas que ce matériau fut utilisé dans le canon contre des sabres laser. Cet épisode de The Acolyte répond donc définitivement à cette question et inclut donc dans le canon l'utilisation de cortosis contre des lames de sabre laser. Concernant maintenant le homme en supposé cortosis de Smilo Ren, il aurait une fonction supplémentaire. En effet, il semble également jouer un rôle crucial. Il pourrait bloquer la capacité de lire l'esprit des utilisateurs de la force. Cela pourrait donc être une autre propriété du cortosis, justifiant pourquoi Smilo choisit de porter un homme fait de ce matériau. Cette capacité de protection mentale serait un atout majeur pour un Sith, empêchant les Jedi de pénétrer ses pensées, de découvrir ses plans. On découvre ensuite que ce pouvoir de lire l'esprit, même celui des Jedi, ou du moins d'esprit sensible à la force, est donc capable de ne pas y être sensible. Cette capacité viendrait des sorcières de la nuit et de leur chef, Mère Aniseya. Osha partage cette information cruciale, révélant une nouvelle dimension des pouvoirs supposés de Smilo. Ma théorie est que Smilo Ren aurait appris ce pouvoir des sorcières avant de les tuer. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, utilisant ensuite leur magie pour ses propres fins. C'est peut-être lui qui est responsable d'ailleurs de ce fameux incendie qui se propage de manière anormalement vite. Une autre possibilité est que Sol soit missionné par les Jedi et qu'il soit derrière cette attaque visant à détruire les sorcières, cachant ainsi un sombre secret. Ce twist potentiel pourrait révéler une vérité choquante sur les actions des Jedi en général et leur rôle dans la chute des sorcières de la nuit. Un autre point à discuter est la théorie selon laquelle Smilo Ren aurait prévu de former Mei depuis le début. Si Smilo est vraiment un Sith, il pourrait avoir orchestré la formation de Mei pour servir ses plans. Cela se lierait avec une autre théorie selon laquelle Mei finirait par tuer Sol sans armes, complétant ainsi sa formation d'apprenti et retournant auprès de son maître Smilo Ren. Ce retournement de situation serait cohérent avec les méthodes des Sith qui manipulent et trahissent pour atteindre leurs objectifs. J'aimerais parler un petit peu plus maintenant de la réalisation et des incohérences. En regardant cet épisode, plusieurs incohérences m'ont frappé. Par exemple, Mei change constamment de comportement et prend des décisions qui contredisent pourtant ce qu'elle dit ou fait dans le plan juste avant. Cela pourrait être un problème de réalisation, mais ça reste quand même étrange. De plus, Sol apparaît de nulle part dans la première scène où il surgit dans le combat opposant Smilo aux Jedi, ce qui laisse planer le doute sur ses actions en coulisses. L'autre incohérence notable est la Padawan qui se bat mieux que les autres maîtres Jedi. Espérons que des justifications seront apportées plus tard. Peut-être que ces éléments seront expliqués dans les épisodes suivants, mais pour l'instant, ils jettent une ombre sur la cohérence globale de la série. Petite mention spéciale concernant la réalisation des combats que j'ai trouvé pour le coup vraiment chouette et au-dessus de ce que Disney nous avait proposé. Jusque-là, c'est bien chorégraphié, les acteurs sont investis, les coups portés semblent être non retenus, ajoutant de l'authenticité, une chose qu'on n'a pas revue en fait depuis la prélogie, faut être honnête, et c'est quand même super agréable. J'ai vu des critiques concernant le fait
fait que Smilow est encerclé par une poignée de Jedi, que cela est incohérent. Je suis assez d'accord, c'est assez pété, mais pour une fois qu'un combat est bien réalisé, je vais passer à côté de ce genre de détails. Ce qui me dérange plus, comme j'en ai parlé précédemment, est le skill de cette Padawan, largement au-dessus des autres maîtres. C'est vraiment bizarre et j'ai peur que malheureusement elle soit, malgré les 3 coups de Shoto, toujours vivante, et pour le coup ça serait, si c'était le cas, pour moi un énième non-sens Disney de personnages qui ne meurent jamais. Cela est vraiment ennuyeux pour la crédibilité du show et de l'écriture en général. Si personne ne meurt jamais, en particulier les personnages supposés gentils, il n'y a jamais de suspense, il n'y a jamais de drame. C'est un vrai problème à mon sens, mais bon, on verra bien, peut-être qu'elle est vraiment morte. De manière générale, le combat m'a fait beaucoup penser au trailer d'ouverture de Star Wars The Old Republic, le MMO du même nom. On y voyait un combat similaire entre le duo maître-apprenti Jedi-Sith dans une dynamique qui était vraiment similaire. Cela n'est clairement pas pour me déplaire, ayant beaucoup apprécié The Old Republic. Et voilà les amis, c'était tout pour la critique de cet épisode. N'hésitez pas à partager vos avis et vos théories en commentaire sous cette vidéo. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.